Bon, bah, n'hésitez pas à nous appeler, hein, les amis. Donc, comme je vous le dis depuis le début du live, vous pouvez nous contacter au 09 77 21 53 40 pour nous parler de cas de possession ou d'un ami ou de votre famille ou de vous-même. Hein, c'est encore un peu plus intéressant, sachant que quand vous l'avez vécu vous-même, on va dire que on va dire que c'est mieux au niveau du témoignage. Voilà, si vous avez eu des choses paranormales, les fantômes. Allez, let's go. Yo, phénoménal, ça va ou quoi? Salut, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Ça va et toi? Bah écoute, ça va, ça va. Donc, dis-nous déjà comment tu t'appelles et d'où tu nous appelles, d'où tu viens, quelle ville? Alors moi je m'appelle Julien Dutilleul, je viens de Lille. De Lille aussi? Euh, D'accord, ouais, Lille aussi. Je suis à l'université de Lille 2 d'accord. et je suis actuellement en DUT informatique Ok. et je suis en deuxième année et tout se passe bien. Eh ben, c'est super. Eh ben, dis-nous tout, qu'est-ce qui t'est arrivé déjà comme expérience? Alors en gros moi je tiens à préciser que je suis aussi marocain. D'accord, t'es d'origine marocaine. T'es né en Exactement. France ou t'es né au Maroc? Ouais, je suis né en France. T'es né en France, donc t'es comme nous, t'es né en France, t'es français et t'es d'origine marocaine. Comme toi. Comme moi, ouais, exactement. Et j'ai la famille de... Bah, moi je suis de Marrakech. De Marrakech, ok. Et toi exactement, t'es d'où? Nous, on est de Casablanca, nous. Casablanca? Ouais, Et là, Casa. là où vous êtes, Ah c'est là, vers Rabat? on vit à Saint-Étienne, nous. Ah, Saint-Étienne, ok, d'accord. Saint-Étienne, ouais, dans le sud. Ok. Donc moi, c'était pour réagir à ce qu'avait dit précédemment la personne avant pour Asdoufal ou je sais plus quoi. Asdoufal, ok, vas-y, dis-nous tout, parce que nous, on n'est absolument pas au courant de... Alors il a parlé d'un esprit frappeur ou frappant. Ouais, frappeur, ouais. Esprit frappeur, Ouais, c'est ça. ce qu'il a dit, ouais. C'est mon, c'est mon grand-oncle qui m'avait parlé d'un truc comme ça. Après, je sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais apparemment, les esprits frappants se manifestent que quand ils ont un mal dans une maison, en fait. Donc, alors explique-nous, parce que j'ai pas saisi, j'ai pas compris. Donc, tu dis un esprit frappeur, il intervient quand il y a quoi? Quand il y a un mal? Quand il y a une personne de... C'est mon oncle Philippe qui a dit ça. En D'accord. gros, il m'a expliqué que l'esprit frappeur cible une personne dans une maison. En gros, enfin, une personne ou quelque chose dans une maison précisément. D'accord, ok, donc il peut... Ou il a un mal à avoir avec la maison. d'accord. Un mal Je sais à pas avoir comment. avec la maison, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Donc là, il peut... Je peux te donner un exemple, un défunt qui n'a pas reposé en paix Ouais, et qui stagne entre le paradis et l'enfer. d'accord, Ben, ouais, il y a ce démon, par exemple, qui, en rapport avec la personne qui, ben, par exemple, reste ben, l'esprit frappeur. Je sais pas comment bien expliquer, enfin, je sais pas si tu as compris. Ben non, justement, j'essaie de comprendre en fait ton Je explication. m'exprime. En fait, si tu préfères, c'est quelqu'un qui est décédé et cette personne-là, elle reste par rapport à quelqu'un d'autre par rapport à quelqu'un d'autre. C'est ça que tu es en train de m'expliquer. Ben, je vais reprendre les mots de la personne précédente, pardon. Elle a parlé du cas Asdoufal. Enfin, Voilà, je Asdoufal, sais ok. Asdoufal. L'esprit frappeur Asdoufal. Ouais, En gros, je sais, en gros, mon oncle Hijeb, ouais. en gros, attendez 2 secondes. Oui, excuse-moi. Donc je disais, mon oncle Hijeb, il a, il a été attrapé Eh ben toi, t'as un petit peu... Attends, mais toi, t'es un petit peu possédé, toi. Il est avec lui. Ah là, il est avec lui, là, il est avec lui. Oh putain, ah, il m'a tué. il a,
mais tu sais quoi? Il a une- Non, mais depuis tout à l'heure, attends, mais c'est bien que t'as rigolé parce que tu vois, depuis tout à l'heure, j'essaie de garder mon sérieux, tu vois, parce que ça se fait pas, tu vois. Et toi, bon, t'as rigolé, j'ai dit, bon, c'est bon, on va pas. Je tiens à préciser que c'est juste pour rire, hein. Je me fous pas de vous ou quoi, enfin, c'était juste pour rire. Voilà, pas de souci, y a pas de souci. Bon, du coup, ton histoire, elle est vraie ou pas? Donc, Il est fait, ouais. hein? Donc voilà, bon, donc tu nous parlais d'un esprit frappeur. Il a vraiment été attaqué dans le dos par contre. Mais on sait pas si c'est un esprit ou pas. Alors attends, tu me dis que un de tes oncles a été frappé par un esprit frappeur? Il a été frappé. Il a été frappé. Un as du fan. Oh là là, putain. Désolé. Donc il a été frappé, il sait pas par qui il a été frappé, c'est ça. Donc lui, il pense qu'il a été frappé par un esprit. Exactement. Ok, bon, c'était ça en fait le truc, l'histoire. Putain, il m'a fait pleurer de rire. En gros, non, vraiment, par contre, il a vraiment été attaqué dans le dos, mais on sait pas c'est quoi, faut pas rigoler. Mais il a une cicatrice. Ah mais carrément, il a une cicatrice. Mais du coup, il a Et c'est pas... été... Oh, du coup, il a été gravement blessé alors. Non, oui, par contre, ça c'est pas une blague, il a vraiment été blessé. D'accord, ok, bah écoute. Enfin, là, Franchement, il est vraiment... j'ai jamais entendu parler d'une histoire de ce genre. Même des gens qui ont été frappés, mais c'est pas, ça reste physique, mais c'est pas des blessures, je veux dire, graves. Ben, en vrai, c'est possible, hein. Bah, écoute, C'est je te jure, suspicion. c'est, ouais, non, mais c'est la première fois. Après, peut-être que, tu sais, quand la personne l'a bousculé ou l'a frappé, il a trébuché, il est tombé, et à ce moment-là, là, il s'est ouvert. Là, Il c'est était une sur... possibilité. Donc il y a une personne qui nous dit sur le live, il va bien au moins son oncle. Donc du coup, Il est, depuis il va bien. il est entre la vie et la mort. C'est pas marrant? Oh putain. Non mais en vrai, sérieux, mais t'es sérieux, parce que ça a pas l'air sérieux tout ça. Tu vois, là. Non mais t'es sérieux là, depuis ça là, il a entre la vie et la mort. Il est entre... Ben, il est tombé de 2 mètres, c'est un peu logique. Donc du coup là, il est dans le coma là. Tu es en train de nous parler sérieux là. Oui, il est entre la vie et la mort. Il est à l'hôpital de Dron. D'accord, et ça a arrivé quand? De quoi? Et ça a arrivé quand cette histoire? Ton histoire là, C'est ça arrivé arrive. Quand? début décembre. Début décembre, d'accord, ok. Et depuis début décembre là, il... Et du coup, ils Entre ont... la vie et la mort. Ouais, ouais, non, mais du coup, ça fait mourir là, du coup. Mais Il est âgé, hein. C'est pour ça que ça, c'est grave. ouais, il a quel âge sans indiscrétion? 67 ans ou 68, exactement. Je sais pas exactement, je sais pas. D'accord, et c'est lui qui... du coup, Oh, depuis, tu lui as pas parlé du coup. ah non, il est entre la vie et la mort. C'est impossible de lui parler. Et comment vous avez su que c'est quelqu'un qui l'a frappé? Bah, on a demandé à toute la famille et personne n'a poussé, donc c'est forcément un esprit frappeur. Ben, pas obligatoirement, tu sais, quand les personnes âgées, tu sais, quand elles arrivent à un certain âge, ils ont des pertes d'équilibre, ils ont des pertes, tu sais, ça peut être plein de trucs, hein. C'est ça, mais enfin, après, dans la famille du côté de mon oncle, ils croient vraiment beaucoup aux esprits, etc. Et D'accord, après en ils ont fait gros, le lien avec ça, mais après moi, tu sais, en prenant du recul, je pense vraiment que, après on en saura plus, j'espère que tu nous rappelleras pour nous donner des nouvelles déjà de ton oncle, mais je pense comme c'est une personne d'un certain âge, tu sais, c'est pas anodin d'avoir un, comment on appelle ça, d'avoir un bien sûr, malaise, d'avoir, tu sais, et là tu peux trébucher, il y a beaucoup de personnes qui se blessent comme ça, du coup, ben, je souhaite un bon rétablissement à ton oncle. Et puis, bah, n'hésite pas à nous rappeler pour nous donner un peu de ses nouvelles. Et justement, si lui, il pourra te dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, bah, ce serait bien d'avoir la- le fin mot de l'histoire. mais je pense que ta théorie se confirme plus parce qu'ils l'ont retrouvé. Ils l'ont Ils retrouvé? l'ont retrouvé. Il y avait une échelle à côté, enfin à terre, tu vois. Donc bon, c'est sûrement. Il est Voilà, tombé donc, d'échelle. voilà, je pense plus que c'est ça. Après, c'est vrai que faire le lien entre ça et,
un genou ou d'esprit frappeur, c'est compliqué. Après, je pense que bon, comme il est dans cet état-là, ils ont dû faire une enquête. Donc, vous allez avoir un rendu d'enquête. Pour, Mais ce qui me fait vraiment douter, c'est que je vous assure qu'il a vraiment une marque dans le dos. Donc c'est vraiment l'esprit frappeur qui l'a tapé dans le dos. Après, s'il est mal tombé, il s'est réceptionné sur le dos. Ça, c'est. Il a une croix dans le dos. Ok, bah écoute, c'est super. C'est super sympa de nous avoir parlé de ton C'est pas histoire. une Non, que j'ai non, mais entendu. non, non, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que faire le lien entre le paranormal et ce qui s'est passé avec ton oncle, tu sais, c'est un peu compliqué. Tu comprends? C'est la liaison entre le phénomène, ça peut être un esprit, mais ça peut être aussi un accident, un simple accident domestique. Mais genre la croix dans le dos, c'est dû à quoi selon vous? Ah, mais il a une croix chrétienne? Une croix chrétienne dans le dos? Juste une croix, une croix. D'accord. Une croix ou un X? Une quoi? Un X, c'est le X. Ouais, un genre de X, quoi, Ouais, exactement. un genre de X, parce que tu sais, la croix, ça aurait été la croix de Jésus. Là, tu sais, là, à la rigueur, tu peux te poser des questions, mais là, c'est un X. Je t'ai dit, Non, tu non, sais, c'est des un X. fois, tu peux tomber, ça te fait des marques. Ça fait des marques spécifiques, et c'est vrai que tout dépend de comment il est tombé, qu'est-ce qu'il a pris dans le dos, etc., etc. Bon, bah Hmm, écoute, mais voilà, tout simplement, c'était pour vous raconter ça. eh ben, c'est super gentil déjà d'avoir participé, de nous avoir raconté ton histoire, c'est déjà bien. Tu nous as bien fait rire en tout cas. Ben, tant mieux. Et excuse-moi si on s'est montré un peu. Non, mais moi, ça me fait rire. Ouais, non, mais parce que t'es parti en cacahuète. Nous, nous, tu sais, on est les premiers à se marrer, mais bon, là, j'espère qu'il ira mieux dans les prochains jours. Et puis, n'hésite pas à nous rappeler pour nous dire ce qu'il en est. D'accord. Ben, merci beaucoup, c'est super sympa. Eh ben, merci, bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir.